Bonjour tout le monde, bienvenue au cours d'interconnexion des réseaux. Aujourd'hui, nous allons voir la mise en place d'un réseau local. Comme vous l'avez si bien dit, nous allons aborder les différents points, à savoir pourquoi mettre en place un réseau local, quels sont les avantages de mettre en place un réseau local, quels sont les matériels nécessaires, quelle est la structure du réseau qu'on doit adopter et enfin comment configurer le réseau local. Donc comme vous le savez très bien, lorsque vous disposez d'un réseau de plus de 10 machines, il est nécessaire maintenant de les connecter en réseau. Il est très agréable de connecter les machines dans un réseau local, Real Network. Donc ça permet tout simplement d'abord d'organiser maintenant les machines, d'organiser les données, d'organiser carrément tous les équipements de votre parc informatique. Et quels sont les avantages qu'on en tire? Le fait de mettre en place un réseau, de relier les machines en réseau, vous permet tout simplement d'abord permettre de transférer les fichiers d'une machine à une autre. On n'aura plus à se traîner avec des clés USB, on n'aura plus à traîner avec d'autres supports. Donc il suffit simplement de transférer les fichiers à travers le réseau. Ensuite, ça vous permettra aussi de pouvoir partager des ressources logicielles comme des applications, des ressources matérielles comme des imprimantes. Ça vous permet également de discuter sur Internet, de changer des mails, etc., d'accéder à des réseaux distants, d'accéder à des ordinateurs carrément de votre réseau à partir d'une autre machine, d'accéder à vos données à distance, etc., etc. Donc, ça, c'est les avantages. Et tout de suite, on va aussi parler du matériel nécessaire. Parce que le matériel aussi est indispensable pour mettre en place un réseau. Vous avez besoin de la carte Ethernet. Vous avez besoin de la carte Wi-Fi aussi, c'est possible. Vous avez aussi besoin des câbles Ethernet pour réaliser le réseau. Vous avez obligatoirement aussi besoin du switch. Ça aussi, c'est des matériels indispensables dont vous aurez besoin vraiment pour pouvoir réaliser un réseau. Donc, à part ça, vous avez aussi maintenant le matériel, les câbles et tout. Donc, architecture à adopter, votre architecture réseau que vous allez configurer. Vous savez que dans le réseau aussi, pour créer un réseau local, il faut adopter une architecture dite en étoile. Vous connaissez l'architecture en étoile. Donc, dans lequel les ordinateurs sont chacun connectés au switch et par l'intermédiaire de câbles RJ45. Un switch est un boîtier auquel on connecte chacun des PC qui se charge d'acheminer les informations d'un PC à un autre. Donc vous avez différents types de switches sur le marché. Vous avez des switches de 24 ports, vous avez des switches de 8 ports, vous avez des switches de 16 ports, vous avez des switches de 46 ports, 48 ports, excusez-moi. Donc ça dépendra du nombre de prises ou bien du nombre de machines dont vous disposez. Le choix du switch dépend de cela. À part ça, on passe directement à la configuration. Comment configurer ce réseau local-là? Ce réseau local, pour la configuration, il faut tout simplement aller dans le panneau de configuration, comme on a l'habitude de le faire, et faire un double clic sur connexion réseau. Après connexion au réseau local, propriété Internet TCP/IP, cliquez sur propriété. Donc là, c'est pour tout simplement aller fixer des adresses IP. C'est ce qu'on appelle la configuration IP. Mais avant cela, il faut penser à attribuer un groupe de travail, à choisir un groupe de travail pour l'ensemble des machines du réseau. Comme dans le cas ici, on a choisi comme groupe de travail le labo. Labo, c'est le groupe de travail commun à toutes les machines qui sont connectées au même switch. Donc, on parle de machines connectées au même réseau. Ensuite, il faut leur choisir aussi un nom qui leur permet d'être identifiés dans le réseau. Ici, comme je l'ai fait dans cet exemple, le nom de chaque ordinateur, par exemple, ici, le premier ordinateur s'appelle ordinateur numéro 1, le deuxième ordinateur s'appelle ordinateur numéro 2. Et là, j'ai choisi aussi une adresse de classe C pour maintenant attribuer à chaque machine une adresse afin que les machines puissent se communiquer. Donc là, je l'ai fait de façon théorique, mais je demande à chacun d'entre vous de le réaliser à travers ces deux PC virtuels ou bien ces deux PC physiques afin de pouvoir mettre en place un réseau local que je vais vérifier lors de notre prochaine séance. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, c'est ça que je vais à vous proposer aujourd'hui et rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci beaucoup.